comment coudre une encolure jersey à la surjeteuse. Alors, je vais commencer par mesurer mon encolure, donc mon petit mètre. Je pars d'un côté, je longe bien avec mon mètre ruban le bord de mon encolure. Donc là, je mesure le devant. J'arrive à 44,5. Alors, ma petite astuce pour éviter des petits calculs et surtout des erreurs, je repars ensuite de mon point final, c'est-à-dire ici 44,5, et je viens mesurer l'encolure dos. Ce qui me fait 70. J'arrive à 70 d'encolure totale. Pour connaître la longueur nécessaire de mon encolure en jersey, je vais appliquer un coefficient de 0,85. Si jamais je fais une encolure en bord-côte, le coefficient est alors de 0,7. Alors ici, moi, c'est en jersey, donc 70 par 0,85, ça me fait 59,5. Bon, je vais arrondir à 60 puisque j'aurai besoin de faire une petite couture. Donc 60 cm. Donc mon encolure, mon morceau d'encolure, je dois couper dans mon jersey un morceau de 60 de long. Sur combien de large? Alors là, je veux une encolure qui fasse 1,5 cm. Étant donné que je vais devoir plier mon jersey en deux, il faut que je le compte 2 fois. Et je vais ajouter un de marge de couture de part et d'autre. Du coup, 1,5, 1,5, ça fait 3, 4 et 5. Soit un morceau de jersey de 5 cm de large sur 60 de long. C'est parti, on découpe. Pour gagner un peu de temps, j'ai déjà préparé mon morceau d'encolure en jersey. Donc 60 cm de long par 5 de large. J'ai marqué le milieu au fer. Et je vais maintenant venir coudre à la surjeteuse. Alors, endroit contre endroit de mon encolure, les deux petits côtés. Alors, je vais mettre une petite épingle pour être sûr que ça ne bouge pas. Et hop, couture. C'est parti pour cette petite couture. Donc, bien endroit contre endroit. Hein. Je lève mon pied, je glisse mon tissu. C'est parti. J'obtiens donc mon tube que je replie envers contre envers cette fois. Comme j'ai déjà marqué le milieu, le pliage se fait facilement. Je viens repérer au niveau de ma couture avec une petite épingle. Je vais vouloir mettre une épingle de l'autre côté de manière symétrique. Donc, je mets bien l'épingle de gauche bien au milieu de mon tissu. Je tends, je trouve le milieu du côté opposé. Je marque avec une épingle. Maintenant, je vais vouloir marquer le centre
de ces deux côtés, celui-là que j'ai devant et celui que j'ai derrière. Donc pour cela, je fais coïncider mes épingles, les deux premières épingles l'une avec l'autre. Je trouve les centres. Donc je trouve le centre. Je repère avec une épingle d'un côté, puis de l'autre. Je mets en attente ma bande d'encolure. Maintenant, je vais vouloir marquer le milieu de l'encolure dos et devant. Donc, je reprends mon mètre ruban, je mesure, je commence par l'encolure dos, j'arrive à 25. Le milieu, ça va me faire 12,5. Donc, hop, une petite épingle. Une petite épingle à 12,5. Même chose pour l'encolure devant. Je suis à 44, donc le milieu va être à 22. J'ai perdu mon ruban, c'est pas grave, je repositionne. 22, nous y voilà, une petite épingle. Alors maintenant, je vais vouloir venir mettre mon encolure endroit contre endroit sur mon tissu. Je vais commencer par positionner le côté de l'encolure qui a la couture et je vais venir la positionner exactement à l'arrière, au milieu de l'encolure dos. Donc, endroit contre endroit, ça coïncide. Je prends l'une de mes deux épingles et j'accroche le tout ensemble. Même chose avec l'encolure devant. Hop. Pour les côtés, ici mon encolure est assez marquée. Donc je vais venir prendre pour repère environ 2 cm plus bas que le haut de ma robe. Donc ma troisième épingle sur le devant à environ 2 cm et demi. Du bord, du haut. Même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà. Donc je vais piquer mon encolure à ma robe. Donc j'ai déjà tout préparé. J'ai glissé dessous. On vous n'allez pas bien voir, mais j'ai glissé ma petite étiquette. Et ensuite, je vais pouvoir attaquer ma couture. Alors, je vais commencer tout doucement. Commencer à sertir. Alors, les premiers points sont réalisés. Je vais étirer ma bande d'encolure de sorte à ce qu'elle s'ajuste parfaitement avec mon encolure. C'est pour cette raison qu'on avait taillé la bande d'encolure plus petite que l'encolure elle-même. C'est ce qui va permettre que ça se maintienne ensuite bien comme il faut et que ça ne baille pas. Donc il y a besoin d'étirer la bande d'encolure et de venir la mettre bien au bord de l'encolure. Et je continue de piquer. Donc j'étire bien.
j'attrape mon point suivant, mon repère suivant, et je fais la même chose. J'étire bien comme il faut, de sorte à venir ajuster ma bande d'encolure à mon col. Je vais faire attention à bien maintenir ma petite étiquette sur l'arrière pour pas venir la couper sur cette phase finale, ça serait dommage. Donc là j'étire bien. Hop, mon étiquette bien dessous. Ma première chaînette, elle va se prendre dans ma couture suivante, ce qui va me permettre de l'arrêter. Je recouvre la couture de départ et je finalise. Alors on peut déjà voir que mon encolure, ça y est, elle est piquée, ça se tient bien, ça bâille pas. Alors, c'est pas tout à fait fini, je vais venir faire une surpiqûre pour bien tenir ma couture de mon encolure sur mon encolure. Donc pour cette dernière étape, je passe sur ma machine à coudre que j'ai réglée avec un point droit. Je vais allonger un peu le point. Pour cette couture, surtout, ne pas étirer vos tissus. Sinon, vous allez créer un effet gondolé et ça ne sera pas joli du tout. Alors c'est parti. Donc je pars du milieu dos et je vais faire le tour de mon encolure. Donc voilà mon encolure. On peut voir qu'elle est parfaitement répartie. Ça ne gondole pas, ça ne fait pas de plis. Nickel, j'y suis arrivée du premier coup. Presque fini, il me reste juste ces deux petits fils là, ma petite robe. Alors pour voir le résultat complètement fini, je vous invite d'ici quelques jours, mais ça devrait être assez rapide, à visualiser mon prochain article sur miliscolors.com.